Vous ne savez même pas que c'est moi qui ai fait la moitié des génériques de Trace TV. Pourquoi? Parce que personne n'en parle. Même moi, j'en parle pas. Chaque fois que... Ah, on ne te voit plus sur Trace. Si, vous me voyez tous les jours. Parce que j'ai fait 80 génériques pour Trace TV. Pas pour Trace TV Urban, pour Trace TV, Trace Urban, Trace Gospel, Trace Congo, Trace Haïti, Trace des Antilles, la moitié des 60% des génériques que vous entendez entre les machins, c'est moi qui les ai faits. Donc chaque fois que vous allumez Trace TV, je gagne de l'argent. Vous savez pas. Parce que moi, je suis le néo dans le système. Moi, je vois les 0 et les 1. Tu vois. Donc ouais, les gens ils sont là en train de dire ouais, on te voit pas sur Trace TV. Moi, mon clip il passe sur Trace TV, pas toi. Oui, avant ton clip, il y a mon ding ding ding. Attends, ils sont où mes génériques de Trace TV? Bouge pas. Je vais vous en faire écouter. Hein. Vite fait. On va voir si vous reconnaissez. Alors, attends, bouge pas. J'ai même fait la sonnerie de leur téléphone. Attendez, il faut que ça charge le Dropbox. Donc, par exemple... Si tu achètes un quand ils ont fait leur téléphone, il y avait ça. Donc, par exemple... qu'est-ce que j'ai fait, par exemple ça, c'est pour Trace Music. Par exemple. Ça, c'était pour Trace Afrique du Sud. J'essaie de trouver celui de Trace Urban. Je me rappelle plus comment c'est. Ah, je crois que c'est ça. Trace Urban, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, celui-là. Attends, laisse-moi voir. Je sais pas si vous connaissez celui-là. C'était le truc de Trace Urban. Hein. J'ai aussi celui de Trace Tropical. Attendez, Trace Tropical, voyons voir. Ça c'était le truc de Trace Tropical. Donc ça c'est Trace Tropical. J'ai quoi encore que j'ai fait J'en ai fait tellement. Ça c'est Trace Africa. On va voir. Attends, bouge pas. Trace Africa. Trace Tropical. Je sais que j'ai aussi fait Trace Gospel. Enfin, j'en ai plein. J'en ai un peu. Il y a. C'est combien de titres là combien de titres j'ai fait pour Trace? J'en ai fait. Il y a combien de. Il y en a plein. Une cinquantaine. Ça a payé mon mariage. C'est bien payé. Alors attends. Toute l'année, j'ai fait ça pendant 2 ans. Après, j'ai pas fait aucun Trace Gospel. Attends, bouge pas. Quelqu'un a demandé Trace Gospel. Comment j'avais appelé ce titre-là? Attends, bouge pas. Ancestral Swag, Trace Smartphone, Army of Us, Trace Haïti. Ça, c'est le générique de Trace Haïti. Je sais pas si vous reconnaissez. Hein. Moi, j'ai pas. Je regarde pas forcément la télé, mais. Ça, c'est le générique de Trace Haïti. Je sais pas s'il l'utilise toujours. Trace Gospel. Comment il s'appelait celui de Trace Gospel? Ça, je crois que c'était pour les. Celui-là, je crois que c'était pour les. Attends, je peux écouter. Ça, je crois que c'était pour un des shows, mais je me rappelle plus lequel. J'avais aussi fait Trace News. Alors attends, bouge pas. Il y avait Trace.
C'était un truc pour, je crois, leur show de reggaeton, par exemple. J'ai fait celui-là. Donc il y a ça je sais que c'était pour un show de trace urbaine. Ça, c'était pour trace gospel, je crois. Dites-moi si vous connaissez. J'ai jamais vu, écouté, vu trace gospel, mais. Ça, c'est trace gospel. J'ai fait ça pour leur émission de reggae. Moi, Kumun, je sais pas ce que c'est. Je connais pas, désolé. J'ai quoi? Ça, je crois que c'était pour Trace Gospel. Attends, je suis pas sûr. Laisse-moi écouter. Non. Ça, c'est Trace Urban. Est-ce que tu as connu Claude Grunitsky, un Togolais, ex-propriétaire de Trace Urban? C'est pas le gars qui avait le magazine, là? Je sais que j'avais rencontré un gars en Angleterre qui avait le magazine Trace, mais je me rappelle pas son nom. Ça, c'était pour... T'as une prod de Trace qui a un petit air de moi comme... Faut que j'écoute, je sais pas c'est quoi. Je connais pas cette chanson. Kitoko, je crois, c'est pour Trace Congo, ça, je crois. Ouais. En fait, il faut que je demande aux gens de Trace si je peux faire des versions longues et les sortir en générique. Ça, c'était pour Trace Nigeria. Ils ont beaucoup de chaînes, hein, les mecs. Hein. Voilà. Enfin, j'en ai plein. Hein. J'en ai franchement... Trace pour... ça, c'était pour le latin. Je sais pas c'est pour quelle chaîne. Trace Latino, peut-être. Voilà. Et le bis que j'ai fait avec eux, c'est que je leur ai laissé avoir les éditions. Donc, comme ils ont les éditions, bah, plus ils les passent et plus ils payent les droits d'auteur et ils récupèrent la moitié des droits. Donc, bah, ils les passent. Ils les passent, plus ils gagnent de l'argent. Magnifique. Et donc, moi, je touche l'autre moitié. Ça, c'est pour Trace Congo, je crois. Ah non. Ouais, t'as raison, faudrait que je fasse une compile de tout ça. Faut que je demande l'autorisation à Trace parce que tous ces titres ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à Trace. Ça, c'est pour Trace. Je crois que celle-là, c'est pour Trace Toca, c'est le Trace portugais. Non. Non, ça, c'est pour Trace... Attends, comment il s'appelle celui de Trace Toca? Ça, c'est le générique de Trace Nigeria. Si je... Attends, je sais pas. Ouais, ça, c'est sur Trace Nigeria. Voilà. Est-ce que je produis toujours des artistes? Non. On produit des IA maintenant.
Il est où? Short Sport. Ah, ça c'est pour Trace Sport. Je sais pas si les gens qui connaissent Trace Sport ont déjà entendu. Ça c'était un générique pour leur émission sportive. Enfin, il y en a plein, hein, j'en ai fait plein. Hein. Ça, c'est le générique de Trastoka, voilà. Pour ceux qui connaissent Trastoka, je sais pas si vous l'avez déjà entendu. Et en fait, ils sont tous avec des génériques, avec des animations. Malheureusement, j'ai pas. Ça, c'est Trace Tropical. Pour ceux qui sont aux Antilles, vous avez sûrement dû l'entendre. Ah ben, j'ai déjà joué celui-là. Urban, ça aussi, je crois que vous l'avez déjà entendu. Ouais. Si, je crois que j'ai déjà joué celui-là. Ouais, Trace Urban, je l'ai déjà joué. Enfin, j'en ai plein. Hein. J'ai un dossier entier de plein de morceaux, Trace TV, avec plein de styles différents. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que non, je suis fort quand même. Hein. Anyway, en fait, ce qui est intéressant avec l'exercice de travailler pour une chaîne de télé, c'est que c'est pas le même truc. Quand tu travailles pour un chanteur, tu dois mettre déjà la place pour que le chanteur puisse mettre ses voix. Et en plus, tu prends le temps de faire une intro, machin, de faire évoluer une chanson. Alors que quand tu travailles pour des génériques d'émissions de télé qui doivent durer, donc tu as le générique entier de fin qui dure généralement à peu près... c'est des morceaux qui durent 1 minute pour un générique, mais toutes les trucs qui passent entre les clips, avant les pubs, après les pubs, c'est des in-out qui doivent durer 13 secondes. Donc dans 13 secondes, tu dois donc on te dit voilà, ça c'est pour le Nigeria, c'est pour une émission comme ça, on veut un son dans tel style, nanana, et tu vois, créer comme ça je crois que j'ai dû en revoir 80 instrus, je crois, je me rappelle plus. Chaque chaîne veut son show, veut son générique, veut son truc, c'est très intéressant. Et c'est quelque chose que j'avais déjà fait donc c'est quelque chose que j'avais déjà fait à l'époque pour la télé guyanaise, mais pas à ce niveau. Parce qu'au niveau là, c'était carrément tout un réseau de chaînes. Mais j'ai adoré le faire, tu vois, c'est-à-dire... et en vérité, c'est très lucratif sur le moment, parce que on te paye une somme énorme pour faire le truc. Je sais pas si sur le contrat j'ai le droit de dire, donc je préfère me taire, mais ça te permet de... Non seulement tu touches une somme énorme au moment, puisque tu vends tous ces instrus, mais en plus, après tu touches des droits tous les 3 mois en fait. Puisque chaque fois que les gens allument leur télé, je sais pas si j'utilise tous ces génériques parce que ça fait déjà au moins 5-6 ans que j'avais fait tout ça, mais tant qu'ils utilisent tes génériques, bah tu touches des droits. Et encore, Trace TV, c'est une télé française. Mais imagine si tu fais ça avec une télé portugaise. Imagine si tu fais ça avec TF1. Imagine si tu fais ça avec une télé américaine. Si tu fais ça sur une télé américaine à la HBO ou MTV à l'époque, mais laisse tomber. Tu défonces le score, en fait. Parce que là, maintenant, tu touches plus des 50 000 euros annuels. Tu touches des 1 million, 2 millions, 3 millions tous les mois. Et quand tu as déjà fait tous les hits possibles et imaginables avec des chanteurs, c'est cool de faire des hits, hein. Mais c'est pas forcément aussi kiffant
que de faire des nouvelles choses que tu n'as jamais fait. Donc voilà, tu sais que les gens te disent qu'ils ne te voient pas sur Trace. Oh, t'as arrêté la musique? Mais en fait, ils t'entendent tous les jours, ils savent pas que c'est toi. C'est marrant. C'est très marrant parce que chaque fois que les gens te disent oh, on te voit plus, toi tu les regardes, ouais, je comprends. On te voit pas en Côte d'Ivoire, ouais, je comprends. Et moi personnellement, au lieu de produire des artistes et trucs, moi personnellement, je préférais faire des musiques de films, faire des choses différentes pour le challenge en fait. Pour le challenge de te dire, s'il y a une scène d'action, il n'y a pas de musique, qu'est-ce que tu vas ajouter pour créer le truc? S'il y a un gars dans la jungle qui est poursuivi par Predator, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire musicalement pour que cette scène, elle soit encore plus, tu vois, elle soit encore plus, elle crée une émotion, elle crée un stress chez les gens. Qu'est-ce que tu vas mettre musicalement pour ça? Quand tu fais un film pour l'Odyssée, quand tu fais un film pour un truc de kung-fu, quelle musique tu vas mettre? Si on t'appelle pour faire le prochain film, le Fast and Furious par exemple, musicalement, qu'est-ce que tu mets selon les scènes pour justement agrémenter le film, pendant les scènes d'action, pendant les scènes d'amour, etc., etc. Tu vois? Tout ça, ce sont des choses que je trouve beaucoup plus intéressantes, même faire la musique d'une série, ou même faire une série. Et c'est la différence aussi quand tu es un entrepreneur et que tu es un gars qui cherche à toujours aller vers l'avant par rapport à des gens qui veulent continuer à chanter dans les trois mêmes pays ad vitam aeternam parce qu'ils savent pas faire autre chose, ou ils veulent pas faire autre chose, ou ils ont pas l'ambition d'aller plus loin que ça, tu vois. Tu fais la musique d'un Black Panther, qu'est-ce que tu fais musicalement, tu vois? Qu'est-ce que tu fais musicalement pendant les scènes d'action, pendant les scènes cool, etc. Ça, c'est, tu vois, c'est... Voilà. C'est intéressant.